Merci encore à Facette Jacques Santiago. On a compris en substance, évidemment, ces chansons, chacun a son heure de gloire. Faut jamais perdre espoir, se dire que demain, certainement, sera mon tour. Merci encore pour ce très beau message. Et cette union, hein, ces forces qu'on a vues derrière le vidéogramme, toutes les personnes présentes, et Moustique, le charismatique. Et puis, il faut préciser hein, que les clips sont de plus en plus dansants. Ça me fait penser à tous les grands danseurs qui n'ont pas lâché prise. Hein. Aujourd'hui, c'est même eux qui font la beauté des clips, même sur les chaînes internationales. Je pense à King Creole, je pense à Lobby, je pense à Snake, je pense à Agathe Jokam, tous ces enfants du hip-hop qui continuent de faire de la danse, et plus seulement dans un registre, mais dans son sens pluriel de tout ce qu'on a comme patrimoine culturel dans la danse au Cameroun. Bravo, Mr. Santiago. Et félicitations. Hein. Bonne année par anticipation. Mais comme le commun des Camerounais, on reste des mendiants de la paix. Et pour épouser le thème de Patrick Christian dans ce jour, donc, le regard sur l'actu retour donc à la paix dans le nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Comment faire germer la paix du statut spécial. Mais déjà, bonjour Patrick. Bonjour Meilleurs vœux pour la nouvelle année. Je vous renvoie justement l'ascenseur. Je vous souhaite le meilleur pour cette année qu'on s'apprête à franchir. Et on supplie d'ailleurs d'avoir toutes les grâces pour le faire. Bonjour à Aimé. Bonjour. Et bonjour à nos téléspectateurs avec qui nous allons poser le dernier regard de l'année sur l'actu. J'ai failli le dire, c'est la dernière fois que je vous vois cette année, donc on aura à se revoir l'année prochaine. Et la crise dans le nord-ouest, le sud-ouest est incontestablement devenue une cause prioritaire pour le Cameroun. Et là, il faut s'arrêter avec cette actualité qui accompagne le choix de ce regard ce matin que vous portez. Oui, effectivement, au moment où on peut arriver au terme d'un exercice qu'on a eu tout au long de l'année, à travers les faits marquants de l'actualité chez nous, qu'ils soient sociaux, politiques, sécuritaires et bien d'autres domaines, sport et culture, on peut l'affirmer sans risque de se tromper que la situation dans les parties du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays a pris un gros pan de cette actualité toute de l'année. Elle est devenue une cause prioritaire, entre autres, mais celle-là davantage, parce que peut-être pas totalement comme le pensent quelques-uns, mais elle a des ingrédients de survie même de l'unité nationale. Elle a des ingrédients de retour à la quiétude parce que elle est un foyer qui, en plus de quelques-uns qui ne laissaient pas la tranquillité habituelle du Cameroun, elle est venue en rajouter, et surtout parce que dans cette situation-là, il y a des populations qui sont prises comme entre le marteau et l'enclume. Il y a un certain nombre d'idéologies qui ne sont pas de nature à préserver l'intégrité territoriale. Et bien plus encore, il y a un lobbying qui va au-delà de nos frontières sur les espaces à l'étranger, à l'échelle internationale. Il y a des lobbies qui donnent une coloration encore plus accentuée et alarmante à cette situation. Mais ce qui est plus important en regardant le nord-ouest et le sud-ouest aujourd'hui, c'est de se dire comment faire pour qu'une once de paix puisse jaillir de toutes les mesures qui sont prises et qu'à la fin, on ait un retour à la paix. On le disait encore il y a quelques jours sur cette même tranche d'antenne, lorsqu'on est dans une situation comme celle-là, une situation sécuritaire comme celle-là, on peut même parvenir à des accords de paix, de cessez-le-feu ou à des orientations pour un retour à la normale, mais ça n'est pas parce qu'on y parviendra que du tic au tac, on retrouvera tous les maillons de la sécurité habituelle. C'est très difficile souvent d'entrer dans un conflit. Et puis on sait très souvent quand on entre dans un conflit. Mais ce qu'on a le moins la possibilité de savoir, ce sur quoi nous avons le moins la certitude, c'est de savoir exactement à quel moment nous y sortirons et comment est-ce que nous y sortirons, tout au moins de penser que le jour où on décidera, quels que soient les partis et les belligérants, le jour où on décidera de mettre un terme à ce qui nous divise, il est bien difficile de s'imaginer que ce jour-là exactement, tous les effets collatéraux, tous les effets induits de cette crise vont s'arrêter. Et c'est dans ce contexte que nous sommes aujourd'hui avec le Nord et le Sud-Ouest, au moment où même les solutions envisagées, prises, et pour la plupart rendues publiques par le gouvernement, font toujours l'objet de polémiques. L'objet de polémiques de la part de ceux qui sont des extrémistes, ce qu'on appelle les irrédentistes. Il y a cette posture-là, avec des arguments parfois très questionnables pour ceux-là,
même si dans le fond, on peut trouver des onces de réflexion, mais sauf que ces onces de réflexion arrivent dans une situation où les populations sont les premières victimes. Et en cela, on peut constater donc que la question dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a pris un pas de priorité parce qu'elle nous indique que si rien n'est fait, c'est comme si nous avons un ou des membres de notre corps qui sont malheureusement affectés par une gangrène qu'il faut à tout prix résoudre. Et dans cet objectif, on n'a pas deux solutions. Pas la solution de couper la gangrène arrivante, parce qu'on sait encore qu'on peut la soigner, mais l'obligation de faire vite et dans l'urgence pour que cette gangrène-là, non seulement ne prenne pas de l'ampleur, ne nous amène pas soit à couper le membre ou les membres, ou tout simplement ne prenne totalement le corps pour en faire quelque chose qu'on ne souhaiterait pas pour notre pays. Oui, c'est une cause qui nous tient à cœur et personne ne nous fera un procès d'avoir mis cette cause comme le dernier regard sur l'actu en se disant que le pays a besoin, en se regardant, de prendre tout ce qui peut apporter une once de paix. On a eu le grand dialogue national, au-delà de tous les débats et les querelles autour. Il y a eu des concertations, des caravanes, parfois très difficiles en matière d'échange, mais nous pouvons constater qu'à la fin, il y a quand même des propositions qui rejoignent un certain nombre d'aspirations. Peut-être pas toutes les aspirations, mais est-ce qu'en mendiant de la paix, indépendamment, vous l'avez dit, du bord par lequel on est, on ne peut pas essayer de scruter et de se dire peut-être que voici venu le moment de la paix. Accrochons-nous sur ce qui est fait et disons-nous que nous avons l'obligation de part et d'autre d'arrêter de faire souffrir les populations. Ce serait une très très belle issue de sortie, en tout cas, pour toujours conserver cette paix qui nous est chère. Et autre préoccupation ce matin, peut-on tirer profit de ce statut spécial finalement pour revenir sur ces deux parties du pays? Oui, c'est la question fondamentale qu'on se disait. Et puis on se demandait d'ailleurs s'il n'est pas temps de faire taire les armes, de faire taire les égos, parce que quelquefois on se rend compte que au-delà des préoccupations des populations, il y a des égos d'un certain nombre de leaders, où qu'ils soient. Et dans cette dynamique-là, il est important de se dire que même d'une petite lumière, on peut faire jaillir. De cette étincelle, on peut faire jaillir la lumière. Le statut de paix proposé aujourd'hui, le statut spécial autant pour moi, bien qu'il soit un élément déjà disponible dans la Constitution, est un élément qui peut être activé pour apporter des solutions, pas la solution ou la solution ultime, mais des solutions tout au moins apaisantes et dans un contexte où on en a besoin. Aujourd'hui, tout ce qui peut participer à apaiser doit être intégré. C'est clair qu'il y a des orientations politiques et des intentions qui ne sont pas dans l'ordre de la conservation de l'intégrité, partagées par soit la diaspora, soit un certain nombre de soutiens de ceux qui ont pris les armes du côté des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais il y a que globalement, nous devons nous dire ensemble que ce statut spécial donne quand même des éléments qui permettent aux populations de sentir une prise en main de leur destin. Il y a des choses qu'on peut revoir, peut-être dans la progression, peut-être de manière évolutive, mais ce statut spécial donne quand même la possibilité de réfléchir, tout au moins de mettre un certain nombre de cartes à plat et de se dire qu'on peut construire sur des ingrédients de ce statut spécial. Maintenant, comment y arriver? C'est vrai qu'on parle de ceux qui sont considérés comme les irrédentistes, ceux qui soutiennent la cause séparatiste. Ils ont sans doute une responsabilité première par rapport au fait que les populations subissent de ce côté-là beaucoup de menaces quand elles veulent adhérer à quelques projets. Mais on peut se dire qu'on n'a aucune satisfaction à laisser simplement les gens dans l'indigence, sous l'insécurité, la menace, parce que même les options démocratiques demandent de laisser libre cours aux uns aux autres par rapport au choix qu'ils veulent faire de leur destinée. Absolument. Parce que si c'est en imposant par la force, la violence et la terreur, en ce moment, la cause ne peut plus avoir des ingrédients justement qui permettent de garder l'humanité de l'action. Et c'est en cela qu'on peut dire de ce côté-là que vous avez des choses à faire. Mais quand on revient aussi du côté des gouvernants et ceux qui prennent un certain nombre de décisions, qui entendent avec le devoir qui est le leur justement de protéger les populations dans l'aspect sécuritaire, alimentaire, santé et autres, il faut se dire aussi qu'on doit changer un certain nombre de mentalités. Ces mentalités
parfois peuvent même se retrouver dans l'action des administratifs, des administrateurs, qui ont du mal à intégrer la donne qui semble se dessiner au niveau de la base, qui prend le dessus de la décision pour que le sommet puisse l'appliquer. On est dans un sens où certains retiennent encore la mentalité du sommet qui impose tout pour la base. Et ce statut spécial est justement le galop par lequel toute la communauté nationale, et notamment les gouvernants, les administrateurs, tous ceux qui sont fonctionnaires, doivent passer pour intégrer le fait qu'on est au service des populations. Et ce service des populations, s'il est rendu, même dans une moitié de ce qu'on attend en potentiel, je suis sûr que nos compatriotes vont s'en servir, vont s'en contenter. Et le Camerounais, sur cet aspect, n'est même pas très exigeant. Dans un certain nombre de choses, il suffit de lui donner même la moitié de ce qu'il doit avoir de façon régalienne pour qu'il se contente. Et permettez-moi de vous faire un témoignage sur ces questions qui permettent parfois ou qui soulèvent l'attention. Pour avoir fait un petit tour dernièrement du côté de Kumba, et pour y avoir des gens qui y participent, si vous imaginez par exemple pour un Camerounais à qui on peut venir demander 25 000 francs dans un espace public, pour une identification, dans une zone comme celle-là déjà querellée, pour se faire établir une carte nationale d'identité. Vous vous imaginez ce que ça peut représenter en termes de frustration. Et dans un endroit comme celui-là, qui est déjà en proie à des velléités très très acerbes en matière de causes séparatistes. Et donc c'est des situations qu'on vit et qu'on a l'obligation de dire à nos compatriotes, arrêtez. Ce n'est pas tout le monde qui le fait, mais il y a des brebis galeuses qui peuvent s'aimer justement cette graine-là, qui peut développer une frustration un peu plus large et peut-être même un refus ou un déni de l'autorité établie, qu'elle soit sécuritaire, qu'elle soit de maintien de l'ordre ou bien administrative. Et donc, on a l'obligation au moment où ce statut spécial est annoncé de faire en sorte que les mentalités changent. Autant on demande à ceux qui sont irrédentistes d'ouvrir une once de paix, autant on demande à ceux qui tiennent les affaires, que ce soit l'administration, les forces de maintien de l'ordre, d'avoir un paradigme nouveau. Voilà. Et c'est en cela qu'on va souhaiter simplement que 2020, autant pour nous, arrive avec donc ce nouveau regard que tous les Camerounais ont de leur pays, du service à rendre aux autres, pour qu'au finish, on ait la possibilité de parler de paix avec le même cœur, le même état d'esprit. Parce que vous ne pouvez pas parler de paix quand il y en a qui s'amusent, soit à opprimer d'autres, ou bien qu'il y en a qui s'amusent à conserver pour eux tout ce qui appartient au pays, et d'autres qui regardent et qui finalement sont à la merci des discours flagorneurs qui arrivent de part et d'autre. Je ne suis pas seule à penser que vous parlez comme un livre. Le prochain regard sur l'actu, ce sera donc mercredi, en 2020 pratiquement. Ouais, et ce sera 20 sur 20 pour M. Ndoro Patrick. Ah oui, c'est clair. On espère que l'année sera porteuse pas seulement de messages. On fait plus de messages que d'actions de paix. Et il le dit si bien. Ouais. C'est même souvent ceux qui confisquent cette paix entre guillemets, entre leurs mains, dans leur compte bancaire. C'est souvent les premiers à prôner les grands messages au nom du chef de l'État. Pourtant, eux, ils ne font pas grand-chose pour leur localité, pour leur environnement. Mais bon, on mettra ça à l'actif des flops de 2019 et vraiment que Dieu... On préfère garder l'espérance. Hein. Ah, c'est clair. Qu'il faut absolument une adéquation entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Patrick Christian, d'abord, ce jour, nous célébrons les Rogers. Vous devez certainement en connaître. Ah oui, les Rogers, on en a quelques-uns. Roger Kamsu, chauffeur. Kamsu, oui, notre petit chinois, à qui on dit bonjour et bonne année. Et donc... Guy Roger Eba, c'est un aussi dans la profession qu'on connaît très bien. Et bien tous les Rogers qu'on connaît. Et surtout ceux qui vous regardent en ce moment. Un Roger Etundi, c'est le papa d'un grand frère, d'un frère grand. Pas d'un grand frère. Eh bien, on n'oubliera pas notre cher ami et ancien collègue, lui, Roger Noadjou. Ah oui, exact. Ah oui. Alors, M. Etundi Roger, il est parti des États-Unis pour venir célébrer le mariage de son fils. Ça faisait de longues années qu'il n'était pas revenu, mais il était content, Mabel et Stéphane. Donc, les Rogers à l'honneur. Et nous, on va rendre aussi les honneurs à l'homme qui suit. Vous savez que les lundis, c'est danse avec des chroniques après le regard sur l'actualité. En souhaitant Patrick Christian d'abord de passer une journée magnifique. Et une bonne année. Très bonne année par anticipation. Je vous renvoie ce souhait et à tous nos téléspectateurs, la régie, et d'ailleurs au grand réalisateur Eric Koundé qui nous tient tout au long de l'année. Oui. Et vous me permettrez d'introduire dans son élégance Mirabeau Mahop et toute sa chronique qui nous a suivis tout au long de l'année. Voilà. La transition est toute faite. C'est le sport, juste le temps d'une bonne transition sur Canal Matin.